C'est l'heure de retrouver Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite Mathieu avec de thé Béliard. 2 ailes. Ah bah oui, là c'est sûr. On va se faire ramasser, c'est sûr. C'est sûr. Bah alors, C'est sûr. Déjà qu'on était ravis sur Europe 1 d'informer tous les auditeurs parce que ça passionne les auditeurs. La chronique de Fanny Agostini qui indique à chacun quand il achète un cheval le matin de vérifier l'état de ses dents. Voilà. Bah, pareil pour le recrutement, moi vérifier mes dents. Puis aussi la voiture autonome avec Jean-Pierre Montanet, il y en a qui préfèrent monter avec quelqu'un en état d'ébriété. On en parlait avec Laurent Cabrol plutôt que monter dans une voiture autonome. Bonjour Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, la radio pas comme les autres. Regarde l'écharpe changée, c'est le retour de l'écharpe jaune sale, l'écharpe torchon de vaisselle ce matin. C'est moutarde. oui, c'est joli. Oui, certains, de façon élégante, l'appellent moutarde. Moi, je ne vous cache pas qu'avec le coronavirus, je cherche une écharpe intégrale. L'info, oui, c'est pas une voiture électrique. L'info du jour, c'est la France qui n'est pas à l'abri du coronavirus. Et bien sûr, on est au courant, merci. Le virus corona, c'est quand même de ça qu'est mort Jacques Chirac et on salue. L'autre info du jour, on en parlait ce matin sur, oui, parce que je suis passionné par l'info, sur notre antenne, c'est l'extension du proxénétisme des mineurs en France. C'est pas drôle ça, ouais. Mais oui, et s'il veut encore avoir une vie sentimentale, le père Prénat va devoir économiser. Oh là là, stop. À vous Julie, j'aime bien vous laisser enchaîner après un titre un peu léger. Ah bah c'est sympa, merci Mathieu. La CGT a coupé le courant hier dans le sud de Paris, une méthode de protestation contestée qui crée évidemment la polémique dans tous les milieux. Non, s'il vous plaît, taratata, Madame Julie, stop, ça suffit. Ok, on arrête de dire du mal de nous, la CGT. Non mais pardon Philippe Martinez, mais j'ai une information à donner, laissez-moi. Non, rien du tout. Si c'est, écoutez. N'insistez pas, si c'est ça, je coupe le micro. Hein, elle est où la régie là? Non mais vous savez, je sais trouver une porte de régie. Coupez-vous messieurs, s'il vous plaît. C'est où le bouton, s'il vous plaît? Non, si, vous me dites où est le bouton pour éteindre. Non mais celui-là, là, vous voulez pas me le dire. Mais ne touchez pas à notre console. Je vais me débrouiller tout seul, monsieur. Monsieur Martinez. Tout seul, c'est ça, c'est j'appuie. Eh ben voilà. Ne touchez pas à cette console, s'il vous plaît. Est sur Europe 1. Non merde, c'est pas ce bouton. Alors en même temps, j'aime bien Romanoff. Alors attends. C'est vrai, mais c'est le seul bouton rouge de la station, alors Romanov. Non, vous ne me touchez pas, je vous dis, je coupe tout. C'est ce bouton là. Putain, mais il y a 3000 boutons, ils vont nous sortir les chefs. Ça c'est quoi? C'est du bruitage de Canteloup, ça c'est ça. Bah oui, 3000 boutons dans ce putain de bordel là. C'est celui-là là. Ah, voilà, enfin un truc bien. Ouais, ils l'ont pas laissé longtemps le jingle RTL, je remarque. Quand même. Ah, même là autre chose. Oui, alors la météo et tout, voilà. Pendant un temps, j'étais pas dans. Excusez-moi, j'étais pas prêt. J'étais ce matin, surtout dans le sud-ouest, j'improvise. Non, mais là, c'est pas l'heure de la météo, là, mais il faut le bordel, Martinez. Faut me laisser replier tranquille, là. J'étais en train de réviser sur la voiture autonome, là. Ouais, mais bon, ça ira pour cette fois, Europe 1. Attendez, je vous redis du mal de la CGT, je vous préviens, hein. J'apprends par cœur la notice, le manuel de votre console de trucs de merde, là, et je reviens. Bon, bah écoutez, c'est pas nécessaire. Merci, Philippe Martinez. Vous êtes capable de remettre le jingle RTL, là? Non, ça suffit. Si Marine Le Pen s'est déclarée candidate à la présidentielle. C'est un moment historique, le jingle RTL sur Europe 1, moi je le dis. Donc, Marine Le Pen s'est déclarée candidate à la présidentielle très tôt. Alors, si elle l'a fait, il se murmure que ce serait pour des raisons financières. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Oui, bonjour, Madame Julie. Écoutez, bonjour à votre joyeuse Smala Bigarré, n'est-ce pas? Et bonjour à mon futur gendre, Mathieu Blédard. Allez. Mathieu quoi? Blédard. Oui, de bled, je suppose. Ah oui. Étymologiquement, oui. Je vois que vous vous souciez de savoir s'il y a deux T ou un T, je sais sur quel mot, mais Blédard, ça vient bien de bled. Et qu'est-ce qu'elle a fait encore, vous dites, ma saleté de fille? Eh bien, la dette du parti a augmenté de 785% en 7 ans. Et comme cela va empirer dans les mois à venir, elle aurait profité d'un moment de calme pour se déclarer. Voilà, elle a fait exploser, dites-vous, la dette de 785%.
et elle veut être présidente. Tu sais, ça me fait beaucoup de mal, ce que je vais dire, mais je crois qu'elle est encore plus nulle qu'Hollande, n'est-ce pas? allez. Mais réfléchissez bien, mes chers compatriotes, avant de voter pour cette nullarde. Si la dette de la France, tenez-vous bien, explose de 785%, on sera en dessous du PIB du Burundi, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte? Elle va faire de nous des Africains, cette saleté. Merci Jean-Marie Le Pen, on en reste là. Allez, c'est Bruno Le Maire. C'est Bruno Le Maire. Je constate que je fais de plus en plus rire dans cette radio, n'est-ce pas? Autrefois, c'était tendu lorsque j'arrivais, mais c'est là, je Ouais, allez, me lâcher, n'est-ce pas? Allez, hop. Cette radio se droitise, n'est-ce pas? C'est Bruno Le Maire qui est chargé de remplacer Emmanuel Macron dans la sublime station de ski suisse de Davos, où se tient le forum économique. On est en duplex avec lui. Bonjour Bruno Le Maire. Monsieur Le Maire. Oui, bonjour, c'est Bruno Le Maire, le Jean-Claude Duss du gouvernement. Oui, mais écoutez, je peux me lâcher, j'ai un contrôle fiscal au cul. Alors bonjour Mathieu Béliard, qui fait rire, qui fait du tire-fesse avec les audiences, Mathieu Béliard. Ah, Mathieu, c'est-à-dire Oui, il remonte doucement. Bonjour à tous. Bonjour à C'est du tous. tire-fesse avec les audiences. Bonjour à tous vos sympathiques soufis. Ah, oui, bon, où on en est. Ah oui. Alors, comment ça se passe à Davos, Bruno Le Maire? Oh super, écoutez, on a beau temps. On a beau temps. Hier, j'ai mangé une raclette. Ce matin, ils ont ouvert la piste bleue. C'était sympa parce qu'on avait peur qu'elle soit un petit peu gelée sur les côtés. Mais ça va, elle est magnifique. Ça descend tranquille. On dirait la croissance française. Je plaisante. C'est une blague d'économiste. Ouais, c'est vrai que c'est drôle, mais je dirais que c'est plus un faux plat, la croissance française. Très drôle, Nicolas Barré. Oui. C'est bon de rire de bon cœur. Sinon, Pardon, je reprends mon souffle. J'ai fait un selfie avec Greta Thunberg. Très sympa en vrai. Mais attendez, vous n'êtes pas en vacances, enfin, là-bas, Bruno Le Maire. Vous êtes censé remplacer Emmanuel Macron. D'ailleurs, pourquoi il n'est pas là? Alors, pourquoi Emmanuel Macron n'est pas là? Ça, c'est un sujet sérieux. Mais Madame Julie, ouvrez les yeux, parce qu'il y a trop de riches à Davos. Ça gueule en France dès que Macron croise un riche. Et il n'y a que ça dans la station. Ici, c'est pas les bronzés, c'est les blindés font du ski. Allez, salut les sous-fifs. Je retourne avec les milliardaires. Ah bah justement, il est là. Tiens, Emmanuel Macron n'est pas à Davos, dans les Alpes suisses, aux côtés de Donald Trump. Il est avec nous. Bonjour, Monsieur le Président. Pourquoi cette absence à Davos? Mais c'est ce que vous êtes trop con. Quoi? Bon, je Pardon m'excuse, non, c'était un peu direct, pardon, non, mais déjà qu'on me fait, Bruno Le Maire l'a très bien expliqué, déjà qu'on me fait une manif quand j'ai le malheur de breaker 2 heures et que je prends 2 places de théâtre à 15 €, si jamais j'ai le malheur de me barrer dans une station de ski de blindés en Suisse, ça va être la révolution. Hein, ils ont cramé la rotonde, j'ai pas envie qu'ils crament la station de ski de Davos. Donc, pas de Davos. Non, non, il y en a qui sont, voilà, il y en a qui sont privés de dessert, d'autres de Danette, moi je suis privé de Davos. T'es le président des riches, c'est ça? Eh ben t'auras pas de Davos. Alors, il y a un sondage qui fait peur au sein du mouvement En Marche. Benjamin Griveaux est bon 3e dans la course au municipal à Paris. Villani ne se retire pas. C'est donc très compromis. Hein. Si Griveaux devait finir 3e, qu'est-ce que vous lui diriez? S'il finit 3e, eh bien, écoutez, je le prendrai dans mes bras, puis je lui dirai, écoute, c'est bien mon Benji, tu t'es battu, tu es 3e. C'est déjà bien, c'est super une médaille de bronze, 3e. Ah, c'est vrai, vous diriez ça? Mais non, je hais les losers. S'il perd, je le défonce. En plus, il est arrogant et je déteste les gens arrogants. À part moi, bien sûr. Et Villani, je le chope à la lavalière et je lui fais bouffer son araignée. Ah bah, non, ça vous ressemble plus, ça. Hein. Allez, à bientôt, Monsieur le Président. Le nouveau virus en Chine continue de se répandre. Jean-Pierre Raffarin, vous êtes spécialiste de la Chine. Bonjour. Oui, bonjour et bienvenue dans le magazine de la santé chinoise. Bonjour ma chère Marina, bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Raffarin, le docteur Jean-Pierre Raffarin, RFFRIN. Aujourd'hui, nous allons voir comment se répand le virus chinois. Allez-y, et essayez surtout de nous rassurer. Hein.
vous rassurer. Alors écoutez, pour l'instant, la propagation du virus s'est cantonnée, comme le riz, qui est cantonné lui aussi. Et alors ça, C'est alors là. non, écoutez, c'est une vanne gastronomique pour Monsieur Béliard. C'est ce qu'a dit Agnès Buzyn hier matin. Tout à fait, tout à fait. Oui, elle n'est pas Cantonné, terrible. Elle a fait un jeu de mots avec cantonné. Oui, elle a dit que le virus est cantonné. J'espère sans faire exprès. Elle n'a pas fait exprès. Oui, elle ne le sait pas, mais elle est très drôle. Oui, c'est une vanne gastronomique pour Monsieur Béliard. Elle n'est pas terrible, elle est indigeste et Agnès Buzyn. Donc la fête hier chez Sonia Mabrouk, vous l'avez dit. Oui, donc je disais, le virus est cantonné à une zone précise. Bah, pardon, mais c'est pas vrai, hein, puisqu'il y a des cas en Australie. Oui, non, mais Bah, il y a alors, c'est toutes pas les con. catastrophes du monde en même temps en Australie, ça compte pas. Décidément, j'ai envie de dire, les Australiens, ils n'ont pas de bol. Eh ben, non, mais même, le virus n'est pas cantonné du tout, hein, Rio ou Paris, il se répand. Écoutez, j'ai eu des nouvelles directement. Moi, je vous dis ça, pas qu'il était cantonné, parce que j'ai eu des nouvelles directement, puisque je suis très en connexion avec la Chine, par le Parti communiste chinois en direct. Ah bon. D'après les documents qu'ils m'ont envoyés, non, le virus ne se répand pas. Hein, d'ailleurs, d'après les documents, il n'y a pas de virus. D'après le Parti communiste chinois, en Chine, tout le monde est en bonne santé. C'est l'État qui le dit, vous bah oui, savez. bien Et sûr. il faut le croire. Le chinois est très direct. Les malades sont des dissidents politiques contaminés par le virus du capitalisme marchand américano-occidental. Oh là. Voilà ce qu'ils m'ont indiqué sur le rapport. Vous voyez, les nouvelles sont rassurantes, ma chère Marina. Merci, docteur. Allez, on en vient à la tempête Gloria qui s'est abattue dans les Pyrénées. On va faire un point sur la situation avec un habitant de la région. Jean Lassalle, bonjour. Ah, bonjour, heureux de vous voir, bonjour, Roland Carreau. Vous savez, le moment où on prend le plus grand risque, c'est lorsqu'une voiture autonome est conduite par Laurent Cabran. Là, c'est double peine. Monsieur Béliard, bonjour. Écoutez, ici, dans nos belles Pyrénées, la neige continue de tomber, mais nous tenons chaud les uns les autres. Moi, je suis actuellement mitouflé, bien protégé du froid entre deux moutons, voilà. Si la régie était bonne, elle nous aurait eu un petit débrotage de moutons, mais c'est trop tard. Et puis, vous voyez, il y a quelques musaraignes qui s'abritent dans mon nez. Oh non, Si, elles aiment bien au chaud, vous savez, elles se blottissent dans mes touffes de poire. ah non, arrête. Tout va bien. Mais tout de même, plus de Il ne faut 1000. pas que je me mouche, en revanche. Sinon, elles vont avoir l'impression de vivre une inondation Non, mais- du Gap. On a écouté ça, plus de 1000 foyers ont été privés d'électricité. Pardon, vous avez dit quoi? Bah, d'électricité, ils ont été privés d'électricité. Privé d'électricité. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau. L'éclecticité. Non, l'électricité. Électricité. Bah, ce qui permet de faire marcher la lumière, le chauffage, la cuisine, enfin bon. Électricité. L'électricité. Mais c'est au pluriel, l'électricité. Non, nous n'avons pas ça ici. Ah bon? Non, pour la lumière, vous savez, nous sommes de façon traditionnelle. Moi, j'ai des bougies en graisse de putois. L'avantage de la bougie en graisse de putois, c'est que ça réchauffe, ça donne la lumière, et en plus, ça fait diffuseur de parfum. Et puis pour la cuisine, je vous amènerai, monsieur Béat. Bon, ça ne vous changera pas beaucoup de l'ambiance de la maison. Et pour la cuisine, on ramasse un furet. On le vide avec, Oh là là. avec un petit râteau Oh, qu'on quel- trouve chez Jardin-Landes ou chez Truffaut. Et on le mange cru, accroupi dans la forêt. Accroupi dans la... Ah, c'est sûr. Ah, ben, on ne vit pas comme vous à Paris avec vos coussins et vos je ne sais quoi, comment on appelle ça, des brosses à dents. Allez.